Bonjour, je suis Alex de l'aventure ludique extraordinaire. Je te propose de partir à la conquête de Cloudspire et de son premier scénario. Si tu es intéressé, suis-moi. Dans cette série de vidéos consacrée à Cloudspire, un tower defense très bien réalisé de la part de Ship Theory Game, je vais vous présenter l'intégrale de la campagne. Suite à une excellente remarque d'un abonné fan de Cloudspire qui a mis le doigt sur un point important du mode feu de camp, ma façon de jouer et la stratégie adoptée dans les anciennes vidéos ne pouvaient marcher. En effet, ça change complètement la difficulté et la dynamique du jeu. En bref, ma stratégie était complètement à revoir. Donc, on recommence, et pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la chaîne, je vous propose des parties de jeux de société modernes en moins de 30 minutes et commentées. Et je ne fais pas de vidéo règles, sauf si demandé ou si besoin de préciser certains points. Évidemment, je le ferai. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le préciser dans les commentaires. Ou pourquoi pas si besoin de présenter le gameplay de chaque faction. Ça pourrait être une idée pour Cloudspire. De plus, avec le Kickstarter qui doit arriver en fin d'année, cette série va durer, je pense, plus longtemps que prévu. Pour ceux qui découvrent Cloudspire via ma chaîne, je vous encourage avant ça à aller sur les chaînes Board Game 69, la zone de jeux de société et l'école du jeu pour en découvrir le matos et les bases des règles. Pour les aperçus traduits présentés à l'écran, je remercie fortement la page Facebook Cloudspire FR qui a fait un travail extra avec un rendu très professionnel. Comme quoi, la langue ne peut pas être un frein dans ce jeu avec une telle communauté. Pour revenir à notre section, celui-ci sera composé de 3 objectifs répartis en 4 vagues. Nous devrons anéantir les tourelles des airs ou juste leurs minarets et enfin détruire la forteresse. L'impact de chaque scénario découle du précédent, donc nos résultats ici donneront une dynamique différente à tous les scénarios qui suivront. C'est très intéressant, c'est un challenge, bref, allons-y. C'est parti pour la première vague! On commence la première vague. Pour la mise en place, suite au lancement du dé événement, nous avons réorganisé les tourelles, mais j'ai oublié de le lancer au début de la vague. Ce sera rectifié dans la vague suivante. J'ai opté pour cette campagne Bromen de mettre en avant sur la première vague l'impact des Aegis, parce que pourquoi pas. Notre objectif sur cette vague sera d'upgrader Kram, si on le peut, détruire une tourelle si on le peut aussi, et découvrir le terrain, bref, s'avancer sur la map. Grâce au landmark clean, nous pourrons établir des tourelles raise. D'ailleurs, la force des Bromen réside dans leurs tourelles raise, qui sont les seules à pouvoir endommager les autres tourelles, et leur faculté armor sur l'Aegis et Kram, leur architecte, pouvant upgrader aux dépens de sa vie des tourelles ou en construire, et enfin, dans le Source Siege, parfait pour détruire les piafs. Les Airs puisent leur force, eux, dans leur mobilité, leur capacité spéciale Quick Strike qui leur permettent, malgré leur faible point de vie, d'attaquer avant nos tourelles, leur capacité Fly, très handicapante si l'opposant ne prévoit pas un contre à l'aérien, et leur capacité High Jump Kick et Life in Case qui font de gros dégâts de zone. Bref, revenons à notre vague. Donc sur la vague, on s'était lancé avec, comme on avait dit, l'Aegis et Kram. On a découvert le terrain, récupéré un landmark. Nous faisons des ressources. Le lastite donné à Kram permet de l'upgrader. Et on va s'orienter sur la petite tourelle du bas. Malgré tout, la map n'est pas relativement très grande, ou du moins les tourelles sont très rapprochées de notre forteresse, ce qui fait que l'on subit très rapidement les dégâts de celle-ci. Mais grâce à notre faculté armor, chaque dé doit faire un 2 pour passer au travers de notre armure. C'est vraiment très très bon. Arrivé au contact de la tourelle, malgré tout, sur le déplacement des Airs, nous sommes à portée de l'Elfin Case, qui va faire des dégâts de zone colossaux à Kram et à sa propre tourelle. Il ne faudra pas le négliger, ce qui va la détruire. Suite à ça, le Airs n'est pas très loin, l'arrière n'est pas très loin. On va
faire une erreur. On va construire une option de construction secondaire maintenant alors que l'arrière est à nos pieds. J'ai oublié d'utiliser sa capacité Quick Strike avant, du coup ce sera rectifié dans le début de la vague numéro 2 à nouveau. Parce qu'il faudra enlever une chip de portée. On a utilisé donc deux options secondaires pour la construction de deux tourelles. Une mining, la moins chère, pour donner en fait de la présence sur l'hexagone, enfin sur l'île après, sur laquelle on va pouvoir y construire notre propre tourelle. Et c'est là où on entre en mode feu de camp. L'arrière vient de tomber. Le mode feu de camp signifie que s'il ne reste plus que nos propres minions à nous en jeu, notre héros ne peut pas se déplacer. C'est là qu'était le point le plus important par rapport à toutes les vidéos antécédentes. Ce qui fait que là, Cram ne peut pas se déplacer et aider l'Aegis. Ce qui fait que là, malgré tout qu'ils étaient sur le chemin, c'est la venue de l'Aegis qui éloigne Cram et donc l'enlève de la portée de la tourelle. Malgré tout, la tourelle en question tombe et ça nous fait des points supplémentaires pour la partie. La seconde vague. Au début de cette deuxième vague, on a dit qu'on allait lancer 2 fois le dé événement, comme je l'avais dit en préambule. Donc le 1 nous dit d'ajouter 2 fortifications, de toute manière je ne les aurais pas mis ailleurs. Et ensuite, l'autre dé, lancer de dés, nous indique de rajouter de l'attaque à Darb, le héros Earth. Sans charisme et pas super top. On a enlevé la chip de range comme c'était dit juste avant, dû à l'attaque de l'arrière qui n'aurait pas dû se passer de cette manière-là. Donc on a essayé de rééquilibrer un peu tout ça. Pour le déploiement de notre vague, nous partons avec un Aegis, un dispatch et l'architecte gratuit. Donc là, l'idée sera d'utiliser l'architecte 2 fois pour upgrader notre tourelle raise, si on le peut. Les arriers sur cette seconde vague se déplacent excessivement rapidement. Les arriers peuvent parcourir 8 hexagones en 2 tours. Là pour le coup c'est plus de la moitié de la map quand on y pense. Donc c'est vraiment très fort. Le Juste arrive au contact de notre tourelle et va donc la dézinguer grâce à sa capacité spéciale Quick Strike. Donc une autruche de combat très performante pour le coup, très efficace pour détruire les tourelles. On a un lancer de 2 dés blancs sur la Aegis, c'est un gros coup de chance, on va devoir en profiter ardemment. On fait encore, je trouve, une erreur de construire une tourelle à ce moment-là, parce que tout simplement l'arrière, lui, à son mouvement, va pouvoir réutiliser Quick Strike. On avance en utilisant à nouveau les landmarks, donc on va faire tanker l'architecte sur l'engage et on va certainement donner le lacite à Cram au tour suivant. Notre armée se déploie et avance très rapidement, elle aussi. Maintenant on est au milieu de la map. La capacité builder de l'architecte fait son œuvre et on va passer avec une tourelle raise. Alors ça aussi à voir dans les FAQ, quand le builder utilise sa capacité build, il ne transforme pas une dispatch en raise, en tourelle raise, il retourne la chip. C'est à nuancer parce que la tourelle raise a 1 de portée supplémentaire, donc là on rajoute pas le 1 de portée supplémentaire. Vous avez dû le voir aussi durant le début de la vidéo, j'en profitais pour parler de l'amélioration fortification sur un héros. Il est considéré comme le premier point de vie qui sera perdu en cas d'attaque. Ce qui fait que c'est un petit tips intéressant de prendre une fortification pour qu'il ait toujours un point de vie supplémentaire. Et grâce à Armor, sur Cram, ça marche super bien. Sur ce, la vague se terminera sur la mort de notre Aegis, pris sous le feu des tourelles adverses. La troisième vague.
Donc on continue la partie en lançant le dé événement, un 4, en rajoutant encore de la fortification sur les tourelles des Heirs, comme si elles n'en avaient pas assez. On déroulera du coup notre armée avec un Aegis, un Dispatch et un Battleborn. De notre côté, on est sur la troisième vague, c'est-à-dire que c'est la vague où Darb va se déployer. Il n'a qu'un objectif en tête, avec ses 2 chips d'attaque, foncer sur Kram. Donc, à notre tour, le dispatch va être important pour le contrer, et on va devoir construire, et c'est ce qu'on a fait grâce au marché, une tourelle avec air défense. Revenons un tout petit peu sur notre propre forteresse au niveau de l'amélioration. Vous avez vu, on n'a pas acheté grand chose à part le smelter, le source drill pour les 3 sources à chaque tour, et le premier point dans l'assembly. On a peu de ressources, il faut bien qu'on fasse avec. Donc on se retrouve dans une situation où Darb est déjà au milieu de la map, au contact de notre dispatch, et le Just, vous allez voir sa capacité spéciale à Jumpkey qui fait 2 dégâts en zone. La seule personne qui peut répliquer, c'est celui qui a subi l'échange de place, donc notre Aegis, donc il va répliquer de 2. Dans cette situation, notre tourelle avec Air Defense, on va l'utiliser pour attaquer attaquer Darb. Darb qui en profitera pour détruire notre dispatch. On va donc utiliser Kram pour venir détruire les petits arriers et augmenter ses statistiques. Du moins, ne pas trop en perdre. Donc sur le déplacement de Darb, qui avait ses 3 chiffres d'attaque, puisqu'il a tué un dispatch, il a récupéré un point d'attaque, il va perdre sa promotion sur l'attaque de notre tourelle. Dans cette situation, je suis trompé. 2 fois de suite, puisque Darb aurait dû non pas attaquer le dispatch, mais aurait dû attaquer la tourelle 2 fois. Au final, ça change pas grand chose, si ce n'est qu'on aurait pu aller plus loin sur notre vague à ce moment-là. C'est à nos dépens que cette mésaventure se produit. Sur cette vague, on a fait une petite erreur de ne pas utiliser suffisamment notre tourelle raise pour harceler les tourelles des Heirs. La 4e et ultime vague. On commence la vague finale avec un 4 sur le dé événement. Alors, on va rajouter de la fortification. Sur cette vague, on nous impose de construire un minaret pour les Heirs où l'on veut. Autant le faire à l'entrée de la base. Comme ça, ce sera fait d'entrée de jeu. Darb est quasiment à la sortie de notre forteresse aussi, ce qui va être préjudiciable pour lui puisque les Heirs commencent, ils doivent se déplacer, il est au contact de Kram, ce sera notre tourelle qui va le tuer. On aura détruit grâce à l'amélioration de la Aegis à pouvoir descendre de 2 coups d'un coup le minaret à sa sortie, ce qui rend les choses très efficaces. Sur cette vague, on va affronter le Royal Talon. Donc c'est la bombe nucléaire des Heirs. Quand ça va pas et que t'as les ronds, t'envoies le talon. On a de la chance, il n'est pas upgradé. Néanmoins, on n'a qu'une seule tourelle avec Air Défense. Il va falloir absolument faire en sorte de ne pas se le prendre trop sur la forteresse. Donc le Windrush, comme prévu initialement, a déjà quasiment parcouru toute la map et se retrouve au contact de Kram. L'arrier utilisant sa capacité spéciale permet d'amocher encore notre tourelle. À notre tour, on va essayer, autant que faire se peut, de casser la tourelle des Heirs. Et sur notre déploiement, on va envoyer nos 2 Aegis non groupés. L'idée est d'avoir en fait un Aegis qui va servir de punching ball et l'autre qui va arriver tout neuf sur la fin de la vague. Donc on réussit grâce à notre combo Kram et l'Aegis à détruire le Windrush, laissant apparaître le talon qui lui sur son tour s'envole totalement. Et l'avancée de l'arrier sur Kram, malgré sa capacité spéciale, mourra sur sa contre-attaque. On s'est emporté un poil trop vite, on a oublié de faire attaquer nos tourelles sur les déplacements du talon et de l'arrier. Donc c'est rectifié par la suite, c'est pour ça que le Royal Talon perd quelques points de vie à ce moment-là, alors qu'il ne devrait pas.
on commence bien notre tour, on a déjà effectué le raise juste avant, vu qu'on est allé un petit peu trop vite. On s'en sert pour venir détruire sur ce mouvement le dernier arrière, permettant à Cram d'être promu. Il va perdre ses 2 statistiques fortification. Ce n'est pas grave, il va avoir la capacité survival à partir de maintenant. On a utilisé une action secondaire pour upgrader notre tourelle et lui donner 2 dés d'attaque. De suite, ça change tout. Les fortifications des tourelles vont tomber très rapidement. Ce sera notre slingshot avec air défense qui viendra à bout du talon et notre dispatch. Finalement, plus de peur que de mal, tant mieux. Malgré tout, il n'y a plus aucune unité airs adverse. Nous rentrons donc en mode feu de camp, Cram ne peut pas bouger. Voilà pourquoi il va rester statique jusqu'à la fin. On continue d'utiliser nos tourelles raise pour éradiquer ces foutues tourelles et libérer l'accès à notre dernier Aegis. On a utilisé notre dernière action secondaire pour construire une autre tourelle raise pour aller encore plus vite sur l'attaque sur les tourelles. De toute manière, ça commence à se faire très pressant, c'est la dernière vague, il faut absolument que toutes les tourelles tombent maintenant. D'ailleurs, j'ai parlé de dernier Aegis, c'est sur l'Aegis tout court. Il ne reste qu'une seule tourelle capable d'amocher la tourelle des Airs, qui a pas mal de fortifications. Une chance sur 6, je le rappelle, c'est pas donné à tout le monde. Notre Aegis arrive au contact de la forteresse, de la tourelle en question, 2 dés blancs. Tant mieux. Assaut, attaque, 2 chips en moins sur la tourelle, super, il ne restera plus qu'un dé. Les Aegis malgré tout perdra 1 point de vie, mais la contre-attaque sur leur mouvement éradiquera et viendra à bout de cette dernière tourelle. Finalement, nous allons réussir sûr et certain à repartir avec 2 objectifs en poche. Mais nous n'avons pas encore attaqué la forteresse, qui elle a 10 points de vie. Sur la fin de la vague, nous n'avons pas assez de points de vie et d'attaque pour détruire la forteresse des Airs. Malheureusement, nous ne remplirons pas le dernier objectif à seulement quelques points de vie de la forteresse. Finalement, nous l'emportons avec seulement 2 points de renom d'Ankar. C'est à quelques points de vie de leur forteresse que notre dernier point de renom s'envole. On aurait pu réussir si on aurait pu détruire plus rapidement leur tourelle ou si l'une d'elles aurait fait 1 dégât de moins. C'est frustrant, mais c'est le jeu. Maintenant, si tu es dans l'attente du prochain scénario, je t'invite à t'abonner et activer la cloche pour être averti de leur sortie. Si mon travail et mon format te plaît, n'hésite pas à me laisser un pouce bleu et un commentaire. C'est gratuit, mais fortement encourageant. On se retrouve pour de nouvelles aventures. Ciao!